Au cours de ces derniers mois, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 10. Alors, je ne vais pas vous raconter que j'ai découvert la recette du succès pour devenir millionnaire, mais comment j'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé les principes de ma méthode de transformation physique, celle que j'utilise et que je fais appliquer à mes clientes, à mon business. L'idée donc de fond, c'est que la recette de la réussite, elle est transférable quel que soit le domaine. Quand je dis que c'est pas juste du sport, c'est pas juste de la transformation sportive, physique, ça va bien au-delà. C'est vraiment des principes de transformation, de changement, de mindset, d'état d'esprit et la façon dont vous pensez qui vont pouvoir poser les bases et déterminer le succès futur. Aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à la dimension objectif, en 4 grandes étapes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Eljam. Je suis spécialiste en transformation physique et mentale, c'est-à-dire que je me transforme, je me contente pas d'aider les gens à perdre du poids, à prendre du muscle, mais je les aide à se transformer de façon un peu plus profonde. Donc oui, le résultat est le même. Euh, En général, les personnes qui viennent me voir veulent être mieux dans leur peau, se sentir mieux dans leur corps. Et je les amène aussi à se transformer, à se sentir surtout beaucoup plus fort mentalement à travers un certain nombre d'exercices et de travail sur le mindset, l'identité pour pouvoir changer durablement. On va donc parler dans cet épisode objectif. La première règle, c'est de se fixer un objectif. C'est la première question que je demande quand une personne elle vient à moi pour me demander de l'aide. Quel est ton objectif? Et beaucoup de gens zappent un peu cette étape. Elles ont un objectif de base en tête, elles n'y réfléchissent pas vraiment plus que ça. Sauf que l'objectif, il est déterminant. Déjà, il y a la façon de le formuler. Je demande beaucoup, je demande qu'on le formule, cet objectif, au présent. C'est pas la même chose de se dire je veux perdre du poids ou je vais perdre 5 kilos que je pèse 65 kilos. C'est pas la même chose de se dire je veux gagner 10 000 euros par mois, je vais gagner 10 000 euros par mois et je gagne 10 000 euros par mois. On se met déjà dans un état d'esprit qui est totalement différent. Et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à cet objectif. Avoir un objectif très clair, visuel si possible, parce que plus il va être tangible, plus il va être saisissable, compréhensible, enfin, il va être traité différemment par votre cerveau s'il est très abstrait ou s'il est très concret. Si possible qu'il soit lié à une émotion, il faut que vous puissiez ressentir quelque chose quand vous évoquez cet objectif, quand vous y pensez. Et il faut être assez donc précis dans ce que vous voulez et prendre le temps d'y réfléchir surtout. Parce que souvent, les gens partent sans vraiment savoir ce qu'ils veulent ou en ayant une idée vague de ce qu'ils veulent. Sauf que plus ton objectif est précis, plus tu vas pouvoir te dessiner une route précise qui va t'y amener. Si le but il est trop flou, ça va être compliqué d'y aller. On peut pas. C'est un petit peu comme quand on va quelque part d'un point A ou un point B. Si on ne sait pas où on va aller nulle part. Si on a une vague idée de l'endroit où se passe le mariage ou la réception à laquelle on est invité, on va avoir du mal à s'y rendre. C'est exactement la même chose. Et cette étape, du coup, elle est négligée par un maximum de personnes. Il faut du temps. En général, je laisse une semaine à mes clientes pour réfléchir à leur objectif et je leur donne quelques petits exercices de journaling, notamment, pour les aider à le préciser, à se projeter un petit peu et à commencer à réfléchir à la façon dont elles veulent se sentir, dont pourquoi cet objectif, quelles sont les motivations qui les poussent à vouloir atteindre cet objectif. C'est très important d'être clair avec ça. La deuxième règle, c'est d'avoir un objectif unique. Trop souvent, c'est je veux perdre 10 kilos et je veux être mieux dans ma peau et je veux être sportive et je veux mieux manger et je veux arrêter de manger du sucre. Euh, c'est un petit peu la même chose dans les affaires. Je veux avoir tel chiffre d'affaires, je veux gagner tant de clients par mois, je veux
pouvoir m'agrandir. On ne peut pas tout faire en même temps. Le cerveau n'est pas fait pour se concentrer sur plusieurs tâches à la fois. Il ne sait pas se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Et aujourd'hui, on est dans notre époque plus que jamais super connecté à tout. On a 50 000 choses en même temps. On essaye de faire 50 000 choses en même temps. Et c'est très nocif. Enfin, c'est douloureux pour votre cerveau. Ça le fatigue, ça nous fatigue. Et on est de moins en moins concentré. On arrive à moins en moins à se concentrer. Il faut se concentrer sur un objectif et un seul. Parce qu'en plus, le problème, c'est que si on a plusieurs objectifs, on va trop avoir tendance à s'éparpiller. Et cet objectif, il faut le garder, il faut le verrouiller. C'est le principe de l'objectif unique. C'est pas aujourd'hui, je veux perdre 5 kilos et dans une semaine, je veux arrêter le sucre. Et après, en fait, à force de changer continuellement de direction, on finit par plus s'en sortir. Donc, l'objectif unique, il est crucial. La troisième étape, ça va être la vision à long terme. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que vous avez une vision trop courte. Ou alors, vous avez un objectif et vous vous êtes fixé sur les résultats, sur la situation où vous en êtes aujourd'hui. Et ça ne va pas ensemble. Il faut du temps. Plus votre objectif, plus vous avez une vision à long terme, plus votre objectif est lointain et plus vous avez de chances de l'atteindre. Ou en tout cas de ne pas vous dévier de cet objectif. Ça rejoint un peu l'élément précédent, euh, la tendance à la dispersion. Si vous avez un seul objectif et qu'il est loin, vous allez moins avoir la possibilité de vous disperser, de vous décourager si vous voyez qu'il n'y a pas de résultat tout de suite. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas réussir à perdre 15 kilos en 3 mois. On peut perdre 5 kilos rapidement, mais si on essaye de changer sur le long terme, on a beaucoup moins de chances de retomber dans ces derniers travers. Et on va favoriser une croissance surtout, un changement à long terme. C'est ça qu'on veut. C'est pareil en business. Tu n'as pas envie d'avoir un chiffre d'affaires juste l'espace de quelques mois et qu'après tout se casse la figure. Ce que tu veux, c'est grandir petit à petit, étape par étape, et continuer à grandir derrière, ou au moins sécuriser les avancées que tu as réussi à obtenir. Vision à long terme. Et se détacher du résultat. Et là, le principe le plus important que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est l'ambition. Quelle ambition est-ce que je me fixe dans mon objectif? Est-ce que je dois être très ambitieux au risque de ne pas réussir ou est-ce que je dois viser une ambition modeste et raisonnable? Et là, c'est le principe le plus important que je vais vous délivrer aujourd'hui. J'ai eu cette discussion encore une fois il y a quelques temps avec ma cliente. J'ai du mal à avoir un objectif ambitieux parce qu'il y a une partie de moi qui sait que je ne vais pas y arriver. Alors déjà, si tu n'es pas persuadé de réussir, tu n'y arriveras pas. Il n'y a pas de secret. Un athlète olympique, il ne va pas partir à une compétition en se disant il y a de fortes chances que je rate. C'est pas possible. Plus tu vises un objectif ambitieux, plus tu vas mettre d'efforts dedans, plus tu vas mettre d'intention à l'intérieur. Et ça va te forcer à réfléchir différemment. Il vaut mieux avoir un objectif très ambitieux, quitte à ne pas y arriver, mais surtout, en fait, ce qui va là-dedans, c'est un peu ce que je vous disais dans le principe précédent, ça va être d'être capable de se détacher du résultat. Se laisser, ne pas se verrouiller, s'empêcher de viser haut, et en même temps, ne pas s'attacher à absolument réussir. Le but, c'est de s'en rapprocher le plus possible. Vous voyez ça comme un idéal. Mais plus vous allez mettre la barre haute, plus vous allez viser haut, plus vous avez de chances d'aller loin. Je vais vous donner un exemple financier concret. Si je me fixe un objectif de chiffre d'affaires à 2 000 €, je ne vais pas mettre
les mêmes actions en place que si je vise un chiffre d'affaires de 5 000 euros. Si je vise un chiffre de 5 000 euros, un chiffre d'affaires de 5 000 euros, j'ai plus de chances de réussir facilement à atteindre les 2 000 euros. Peut-être que j'atteindrai pas les 5 000. Maintenant, imaginons que je me fixe un objectif de 10 000 euros. Les 2 000 euros, je vais les atteindre beaucoup plus facilement. Les 5 000 euros, probablement aussi, même si j'atteins pas les 10 000. Ça m'aura forcé à mettre en place des stratégies, à mettre en place des plans d'action différents. Maintenant, si je vise 30 000 euros, on est encore dans une autre dimension. On ne va pas non plus y consacrer le même temps. Je ne vais pas viser le même temps pour viser les 2 000, les 5 000, les 10 000, les 32 000. Maintenant, si on revient à mon objectif de départ, qui est 2 000 euros, je me suis fixé 30 000 euros comme objectif de chiffre d'affaires. Donc, je vais devoir réfléchir, je vais devoir me creuser la tête, je vais devoir envisager des solutions, je vais devoir trouver des solutions nettement différentes. Si je reviens à mes 2 000 euros de départ, à mon objectif de départ, il paraît minuscule par rapport à mes 30 000 euros. C'est-à-dire que si je me suis conditionnée à viser beaucoup plus haut, mon petit chiffre d'affaires que je voulais au départ, il me paraît beaucoup moins inaccessible. On a changé d'échelle. Votre cerveau, il va s'adapter à l'échelle que vous visez, petit à petit. Plus vous visez petit, moins vous allez croire en vous et en vos capacités à pouvoir réussir à viser loin. Plus vous visez loin, plus vous allez vous conditionner pour aller loin. Et le but, c'est pas tant d'arriver coûte que coûte à cet objectif, c'est d'avoir une vision, d'avoir un but qui vous tire vers le haut et qui vous permet de donner le plus d'efforts possible. Parce que bien souvent, les gens qui ne veulent pas se fixer un objectif trop ambitieux, c'est juste parce qu'ils ont peur de l'échec. Ça peut être la peur de l'échec, ça peut être aussi tout simplement la procrastination, ça peut être aussi le fait de ne pas avoir envie de fournir les efforts nécessaires pour réussir. Ça aussi, c'est un obstacle. Le cerveau, par définition, il est fainéant, il n'a pas envie de faire des efforts. Donc cette question d'objectif, d'ambition d'objectif, elle va vraiment vous forcer à vous poser les questions, les bonnes questions. Est-ce que je me saborde volontairement parce que j'ai peur de l'échec? Est-ce que ça m'arrange aussi de ne pas viser trop haut parce qu'au moins je ne prends pas de risques et au moins je suis sûre de rester dans ma petite zone de confort et de ne pas y arriver? Le truc, c'est que si vraiment vous voulez du résultat, si vous voulez, je le dis souvent, si vous voulez un résultat exceptionnel, il faut fournir des efforts exceptionnels et il faut des ambitions exceptionnelles. Si vous ne vous donnez pas la moindre ambition, eh ben, vous n'allez pas aller loin dans la vie. Et vous savez, il y a quelques années de ça, j'avais zéro ambition. Qu'est-ce qui m'a donné de l'ambition? Le sport. Se remettre en mouvement, toujours chercher à s'améliorer parce que le corps il s'habitue. On cherche à se pousser, on va un peu plus loin et on se rend compte que on arrive à des résultats qu'on n'aurait même pas imaginé possibles au début. Et c'est comme ça que petit à petit, on prend confiance. C'est pas en se regardant au jour le jour et en se disant oh bah là j'ai l'impression que ça n'avance pas, j'y arrive pas. Non. Et ça m'amène au dernier point, numéro 4, qui est tout aussi important, la constance. Tous les objectifs, enfin tous les points se recoupent finalement. La constance, c'est continuer à fournir des efforts, continuer à rester bloqué sur son objectif, ne pas dévier de sa route, de la route qu'on s'est fixée, du but qu'on s'est fixé, ne pas baisser ses ambitions parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué, parce que les choses elles ne se passent pas comme on veut. C'est en fournissant des efforts constants et en réussissant du coup forcément à se détacher du résultat qu'on va réussir. Et c'est pareil pour le poids. J'ai eu cette discussion encore hier avec une cliente. Elle continue à se peser. Pourtant, elle est pas. Son objectif, c'est pas nécessairement un objectif de poids. Elle veut être en forme, elle veut être sportive. Donc, à la limite, son poids, on s'en fiche. Tant que le poids descend, elle est bien, elle est contente.
parce qu'elle se dit j'avance vers là où je veux aller. Mais à un moment donné, son poids il va plus bouger. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en train de progresser. Ça veut dire que tant qu'on est trop centré sur le résultat, que notre enthousiasme, notre motivation, notre confiance en nous et en notre capacité à y arriver, elle dépend du résultat à l'instant T. Tant qu'on n'est pas en train de se projeter, tant qu'on n'a pas une vision à long terme, eh ben on n'y arrive pas. On se décourage, on n'arrive plus à être constant et c'est terminé. Et la constance, ça veut dire s'accrocher même dans les moments difficiles et même et surtout dans les moments où on n'y croit pas. Dans les moments, c'est en business la même chose. Quand tu as un business, ta croissance, elle n'est pas toujours constante. Il y a des moments où tu sens que tout est bien, tout réussit, tout glisse, tout coule. Et puis il y a des moments où tu stagnes. Il y a des moments où tu as l'impression que plus rien ne se passe, où tu es découragé, où tu dis c'est pas possible, je fais des efforts mais il se passe rien. Il faut continuer à y croire. La seule manière d'y arriver, c'est de continuer à y croire de continuer à avancer quand on n'y croit plus, quand on n'est pas motivé, quand on n'a pas envie. Parce qu'on s'est fixé un objectif, on s'est fixé une route et on reste dessus. Sport, discipline. Business, discipline. Quand vous voulez obtenir des résultats, il faut continuer. Je dirais même que c'est au moment où tu as le plus envie d'abandonner que tu as le plus intérêt à continuer. Parce que c'est dans ces moments-là, c'est ces moments-là en fait qui sont les plus importants. C'est là où la plupart des gens ils lâchent. La plupart du temps, les gens ils lâchent au moment où s'ils s'étaient accrochés, ils auraient eu des résultats. Ça veut dire aussi que c'est pas parce que par moment c'est un peu plus compliqué et que tu as peut-être un peu moins d'énergie, que tu as mis un peu moins d'énergie dans tes intentions, dans tes actes, dans tes entraînements, que tu es revenu à zéro. On n'est pas tout le temps, on est humain, on peut pas toujours fournir le même nombre d'efforts. On n'a pas tout le temps, on n'est pas tout le temps à fond. Il y a des fois on est fatigué. Moi, à une époque, il y a des moments où j'étais tellement pas bien, tellement démotivée que j'avais pas envie de m'entraîner. Ça m'est arrivé de faire des séances de 5 minutes, mais je les ai faites et c'est exactement ça qui a forgé ma discipline. C'est exactement ça qui a fait que j'ai eu des résultats incroyables. Parce que oui, je peux le dire aujourd'hui, j'ai eu des résultats physiques incroyables. Il y en a plein qui me disent, mais c'est fou quand tu vois les photos avant, que tu vois les photos après. Je les mettrai pour ceux qui sont sur YouTube, mais c'est incroyable. Mais moi, quand je vois les photos, je ne me reconnais pas avant. Et comment j'ai fait? J'ai pas lâché l'affaire, j'ai jamais lâché. Et ça a pu m'arriver de faire des séances 5 minutes, mais je les ai faites. Et les petits efforts en business, c'est la même chose. T'as pas envie de travailler, tu as l'impression que tous tes efforts sont vains, et ben t'y vas quand même. Tu continues et tes efforts, ils finiront par payer tôt ou tard. Et donc c'est grâce à tout ça, en partie, pas que ça, c'est le début de ce que j'ai mis en place, c'est le début de mon programme, la toute première étape, qui dure en général une bonne semaine, que j'ai réussi déjà seulement en quelques mois à multiplier mes résultats, mon chiffre d'affaires par 10. Et c'est que le début, je l'espère. En tout cas, je ne vais pas lâcher. Si vous pensez avoir besoin d'aide, si vous avez du mal à vous fixer des objectifs, si vous avez du mal à hausser vos ambitions, si vous avez du mal à vous faire confiance, si vous avez tendance un peu à vous saboter, à être victime un peu de votre peur de l'échec, je vais vous laisser sous la vidéo ou en commentaire du podcast. C'est également en accès sur mon site le lien vers le diagnostic qui va me permettre de savoir si je peux vous aider ou non et si vous êtes qualifié pour pouvoir bénéficier de mon programme d'accompagnement, de mon programme Neurofit et d'obtenir une proposition personnalisée éventuellement d'accompagnement. Je suis persuadée que l'évolution n'est pas le fruit du hasard, n'est pas le fruit de la chance, mais est le fruit de certaines ressources mentales qui sont plus faciles à atteindre pour certains que pour d'autres. Et j'ai dessiné un vrai plan autour de ça, qui marche, la preuve. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas, si c'est le cas, de vous abonner, de liker, de partager, de me laisser vos commentaires. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour le prochain épisode.